Voilà, chers spectateurs, spectatrices du micro missionnaire, bienvenue sur votre chaîne. La paix soit avec vous et la miséricorde de Dieu habite vos cœurs. Rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici donc arrivés au deuxième dimanche du temps de l'Avent année C. L'évangile proposé pour notre méditation est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 3, versets 1 jusqu'à 6. Chers frères et sœurs dans le Christ, je peux dire sans toutefois me tromper que toute vie humaine est basée sur la rencontre. La rencontre entre des amis, la rencontre professionnelle entre des collègues de travail, la rencontre dans l'église autour de la parole de Dieu, les membres d'une communauté ecclésiale de base qui partagent la parole de Dieu. Dans chaque rencontre, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans chaque rencontre que nous faisons avec nos amis, avec nos collègues, avec les amis de la CEB dans la communauté ecclésiale de base. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe dans chaque rencontre. Et dans ces rencontres, parfois, on peut voir des amitiés qui se nouent à travers les rencontres. Il y a le partage des expériences. Et du coup, une simple rencontre peut se transformer en des opportunités, parfois inattendues. Il y a des rencontres, chers frères et sœurs, qui marquent totalement notre vie, qui marquent la vie tout entière. Et on n'oublie jamais cette rencontre-là. C'est pareil pour ce temps de l'Avent. L'Avent est une période préparatoire à une grande rencontre. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, vu l'importance de cette rencontre, il est important que les gens se préparent. Il est important qu'on se prépare vraiment minutieusement, sérieusement, pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus, de l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui vient nous visiter dans cette terre, dans ce monde qui a plusieurs déficits. Évidemment, celui qui vient nous rencontrer ou celui que nous attendons, ce n'est pas un chef ou un roi, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas nos chefs d'ici sur terre, ce n'est pas le chef du monde, mais c'est le roi de l'univers. C'est lui à qui appartient tout pouvoir. Voilà, lui-même il dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Voilà, c'est celui-là que nous attendons, chers frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus, c'est notre Sauveur, c'est notre Christ. C'est lui que nous attendons. Et donc nous devons nous préparer vraiment de façon sérieuse pour accueillir cette personne importante qui vient entrer dans nos vies, qui vient demeurer avec nous, qui vient prendre notre condition humaine pour nous porter vers lui. Pour ce faire, chers frères et sœurs, la seule chose recommandée pour que cette rencontre soit effective et aussi fructueuse, c'est juste le changement des comportements. C'est un appel lancé par Jean-Baptiste. C'est un vieux appel, mais qui retentit encore aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos esprits, parce que c'est un appel qui a encore sa valeur. C'est un appel qui pèse encore, parce que nous devons nous préparer et nous devons changer notre façon de vivre pour que Jésus-Christ puisse vraiment, pour que nous puissions paraître dignes devant le Fils de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Luc ce qui suit. La parole de Dieu fut adressée à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant « Changez de comportement, tournez-vous vers Dieu, tout ce qui est tordu, rendez-le droit. » Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, dans cette rencontre avec le Christ, il va falloir rendre droit nos pensées tordues, nos actions tordues. Bref, toute pratique contraire à l'évangile doit être aplanie, doit être nivelée, doit être égalisée. Sinon, notre rencontre avec le Seigneur Jésus sera caduque. Chers frères et sœurs, nous avons de quoi travailler dans nos comportements, dans notre façon de vivre comme chrétiens. Nous devons être vraiment la lumière et le sel du monde.
dans la première lecture de ce deuxième dimanche de l'Avent, le prophète Baruch lance un appel similaire à celui de Jean-Baptiste dans l'Évangile. Pour le prophète Baruch, il s'agit de quitter le vêtement de deuil, le vieux vêtement de l'homme ancien, selon Paul, pour revêtir l'homme nouveau. Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Voilà l'appel du prophète Baruch. Un appel qui invite à l'espérance et à la conversion, au changement des comportements, au changement des mentalités. Nous pouvons également considérer cet appel de quitter la robe de tristesse et de misère à un changement de mentalité, à un changement de comportement, chers frères et sœurs dans le Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour Israël, il s'agit de sa libération, voire de sa restauration. Pour nous, en ce moment précis qui nous conduit vers Noël, il s'agit de quitter toute pratique qui peut alourdir notre marche vers la rencontre avec le Christ. Quitte ta robe de misère, ta robe de débauche, ta robe de commérage, ta robe de l'incroyance, ta robe de haine, ta robe de vengeance, ta robe de pratique démoniaque. Quitte ta robe de ténèbres, quitte ta robe de l'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Rêvez la gloire de l'humilité du Christ. Sois rayonnant de la gloire de Dieu. Sois splendide, brille de l'honnêteté. Ainsi, tu pourras rencontrer le Seigneur Jésus sans entrave. Chers frères et sœurs, c'est un appel pressant, c'est un appel important pour nous pendant ce temps de l'Avent. Écoutons Jean, écoutons le prophète Baruch, afin que nous puissions travailler notre intérieur, parce que c'est ça l'intériorité, c'est ce dont Dieu a besoin. Travaillons cela dans ce monde qui est rempli de brouhaha, qui est rempli de bruit partout. Entrons dans notre cœur, dans les déserts de notre cœur, afin que nous puissions travailler les montagnes, les collines qui sont dans notre cœur, afin de les aplanir, de les égaliser, pour que le Christ puisse avoir place dans nos cœurs, dans nos vies. Voilà, je vous souhaite vraiment bon cheminement vers Noël et bon dimanche à tous.